Le costume peut-il inventer une autre manière de voir le corps? Une question, une réponse par le labo d'art. Quand on pense au costume en danse, on imagine souvent un vêtement qui accompagne le spectacle. Un tutu, une robe, un masque, une paire de pointes, une matière brillante ou un tissu étrange. Mais le costume fait beaucoup plus que recouvrir le corps. Il invente une manière de le regarder. Dans certaines œuvres, il rend le corps plus beau, plus léger, plus idéal. Dans d'autres, il le transforme, le déforme, le rend presque méconnaissable. Le costume peut donc affirmer une vision de la danse, une idée du corps, du mouvement, de l'espace, de la scène. Prenons deux œuvres très différentes. Le Lac des Cygnes, dans la version de référence de Marius Petipa et Lev Ivanov, créé en 1895 au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, et le ballet triadique d'Oskar Schlemmer, créé en 1922 à Stuttgart. Deux œuvres, deux époques, deux esthétiques, deux façons de faire du costume une pensée du corps. Dans le Lac des Cygnes, le costume est immédiatement lisible. Le tutu blanc, les pointes, les plumes, la coiffe ou le bandeau construisent la figure de la danseuse cygne. Avant même de suivre l'histoire, le spectateur comprend qu'il entre dans un monde féerique, poétique, presque surnaturel. Le blanc n'est pas anodin, il évoque la pureté, la fragilité, l'innocence, l'idéal. Le tutu dégage les jambes et rend visibles les lignes du corps classique, les arabesques, les développés, les équilibres, les pointes, les pores de bras. Les pointes accentuent l'élévation et donnent au corps une verticalité presque irréelle. Le costume aide donc à fabriquer une impression de légèreté, comme si le corps échappait au poids. Ce qui est fascinant, c'est que le costume ne transforme pas seulement une danseuse en cygne, il transforme un corps humain en apparition. Il efface une partie du quotidien, de l'effort, de la pesanteur. Le spectateur ne voit pas seulement une interprète, il voit une figure idéalisée. Dans le corps de ballet, les tutus blancs créent aussi une image collective. Les danseuses semblent appartenir à un même monde. Les silhouettes se répètent, les lignes s'unifient, le groupe devient presque un seul organisme visuel. Le costume organise donc la perception de l'espace. Il ne sert pas seulement à raconter, il compose une image scénique. Avec le lac des cygnes, le costume affirme ainsi un modèle esthétique classique. Il valorise la grâce, la maîtrise, la virtuosité, la pureté et l'idéalisation du corps féminin. Il nous dit: regardez ce corps comme une figure d'élévation, comme un corps sublimé, presque inaccessible. Mais avec le ballet triadique d'Oskar Schlemmer, tout change. Le costume ne cherche plus à rendre le corps plus léger ou plus gracieux selon les codes classiques. Il ne cherche pas à prolonger naturellement la silhouette. Il la transforme. Les costumes du ballet triadique sont volumineux, rigides, géométriques. Ils peuvent être sphériques, cylindriques, coniques. Ils agrandissent certaines parties du corps, en simplifient d'autres, masquent parfois le visage, brouillent l'identité de l'interprète. Le danseur ne ressemble plus tout à fait à un humain tel qu'on le connaît. Il devient une forme plastique en mouvement. Ici, le costume ne libère pas le geste, il le contraint. Il limite certains mouvements naturels, impose une autre mobilité, plus mécanique, plus stylisée, presque marionnettique. Le corps doit composer avec la forme qu'il porte. Le mouvement naît alors de cette contrainte. C'est une autre manière de penser la danse. Le danseur n'est plus seulement un interprète expressif. Il devient un volume qui se déplace dans l'espace. La scène devient une composition visuelle où les couleurs, les formes, les volumes et les déplacements sont pensés ensemble. Avec Schlemmer, le costume devient presque une architecture du corps. Il ne vient pas après la chorégraphie, il en conditionne la perception. Il oblige le spectateur à regarder autrement. Non plus seulement le visage, l'émotion ou la virtuosité, mais la forme, la structure, la géométrie, le rapport entre le corps et l'espace. C'est cela qui rend la comparaison si forte. Dans le lac des cygnes, le costume sublime le corps. Il l'élève vers un idéal classique. Dans le ballet triadique, le costume restructure le corps. Il le transforme en volume abstrait, en sculpture mobile, en élément d'une composition plastique. Dans les deux cas, le costume ne se contente pas d'habiller. Il affirme une esthétique. Il peut dire: le corps dansant est un idéal de beauté, de pureté et de virtuosité. Ou bien il peut dire: le corps dansant est une forme, une architecture, une matière visuelle à transformer. Et c'est là que le costume devient passionnant. Il nous oblige à comprendre que la danse n'est jamais seulement une affaire de pas ou de technique, elle est aussi une manière de faire apparaître le corps.
La silhouette, le mouvement, l'espace, la perception du spectateur. Dans le ballet classique, il peut faire naître une apparition. Dans l'avant-garde moderne, il peut inventer un corps nouveau. Alors, le costume est-il seulement un vêtement? Non. En danse, il est une écriture visuelle. Il construit une image du corps, affirme une esthétique et transforme notre manière de regarder le mouvement.